architecture hybride, mêlant qubits supraconducteurs Transmon et qubits de chat, une technologie inspirée de l'expérience du chat de Schrödinger pour ceux qui connaissent. Cette combinaison, pour résumer, permet de réduire considérablement le taux d'erreur, en particulier un type d'erreur majeure dans le quantique, l'erreur de bit flip. Je vous invite à faire des recherches de votre côté, je ne détaillerai pas ici. Et cette structure, elle rend le système beaucoup plus robuste. La superposition tend naturellement à se rééquilibrer, supprimant presque entièrement les erreurs de bit flip. Voilà, je vous ai mis juste ici le graphique. On voit qu'avec un qubit standard, on doit corriger les erreurs dites de phase flip et les erreurs de bit flip. Ce qui fait en fait énormément d'erreurs et donc on a besoin d'énormément de qubits. Avec les qubits de chat, on réduit les erreurs bit flip. On n'a donc plus qu'à corriger les erreurs phase flip, ce qui demande beaucoup moins de qubits. Bref, en associant ces deux technologies, Amazon cherche à créer des qubits logiques fiables avec bien moins de qubits physiques que ses concurrents. L'objectif n'est donc pas d'avoir le processeur le plus grand, mais le plus précis, le plus stable et le plus exploitable. Cette vision, elle s'est concrétisée avec la puce Oslo, dévoilée en 2025, qui marque une étape clé vers un calcul quantique réellement tolérant aux erreurs. Ce processeur ne compte que 9 qubits physiques, compte plusieurs centaines chez ses concurrents, mais il aurait réussi à créer un qubit logique fonctionnel. Avec cette puce, le coût de correction d'erreurs baisserait de 90%. Certains disent que ça réduira de 5 ans l'arrivée des ordinateurs quantiques commerciaux. Donc réduire de 5 ans sur combien d'années, on ne sait pas. On reparlera d'ailleurs à la fin des annonces qui sont souvent frauduleuses.